Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Ça m'irrisse toujours le poil quand j'entends des gens dire « je suis médium » ou « je suis médium de naissance ». En réalité, pour moi, aujourd'hui, qu'on passe par le biais d'un animal, qu'on fasse de la communication d'âme à âme, qu'on réceptionne directement d'ailleurs, tout ça, c'est de la médiumité. Mais on n'utilise pas forcément les mêmes canaux en fonction de nos sensibilités et puis de comment... voilà. Mais tout ça, c'est de la médiumité, évidemment. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec celle qui est installée sur les canapés, qui va d'ailleurs nous parler d'un sujet qui va inévitablement vous toucher. Une question que je vais vous poser dans 2 secondes, qui aura une résonance toute particulière, j'en suis sûr, si vous avez notamment des animaux de compagnie à la maison. C'est sûr que ça va vous parler. Elle s'appelle Marine. Marine Rémy est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Vous êtes bien, confortablement? Tout va bien. Bon, elle est parfaite. Merci d'être là. La question c'est... Et c'est ce que vous dites quand vous avez préparé l'émission, vous dites, et si vous aviez la possibilité de voir votre animal de compagnie vous parler, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise et que vous aimeriez lui dire? Tout à fait. C'est réciproque, c'est cet effet miroir dont vous parlez? Oui, et puis dans le terme communication animale, pour moi une communication c'est à double sens. Donc il y a une écoute et puis une réponse, donc ça marche voilà, dans les deux sens. Quoi. Ouais. La communication animale, alors ça, je pense que c'est un des sujets que les gens écoutent toujours très attentivement parce que ça touche les animaux de compagnie. Il y a beaucoup de sondages, il y a des instituts de sondage qui révèlent combien les Français aiment les animaux de compagnie. Vous en avez? Bien sûr. Un chien? Un chien, oui. Et j'ai un teckel aussi. J'ai failli l'emmener dans le studio. La difficulté, c'est comme nous avons un parquet qui, de temps en temps, craque un peu. Les petites griffes. Elle griffe et elle grogne. Parce qu'elle s'imagine qu'il y a quelqu'un à l'extérieur. Donc voilà, mais je voulais l'emmener. Bon. On va voir votre parcours de vie. On va voir aussi de quelle manière, évidemment, vous accompagnez. Et puis, ce que vous proposez, notamment au travers de cette école que vous avez formée, constituée, qui s'appelle l'EFCAH, l'EFCA. Oui. Qui est l'École française de communication animale holistique. Je n'en connais pas d'autres. Alors, il y a d'autres formateurs voilà, qui existent, mais c'est vrai qu'on va dire que cette école, elle est complètement empruntée de mon propre parcours, donc ce que j'y propose est, je pense, unique, en tout cas. Alors, on va voir dans le détail, évidemment. Votre parcours de vie, comment se fait-il que la communication animale entre dans votre vie et de quelle manière est-elle entrée dans votre vie? Alors, ça a été un long parcours. J'ai envie de dire que c'est elle qui m'a trouvée. C'est la vie qui m'a mis sur ce chemin-là. C'est pas vraiment moi qui ai cherché à découvrir ça. Et c'est lié à mon parcours de santé, à mon parcours de vie. Parce que vous avez des problèmes de santé? Oui, ouais, j'avais. Vous aviez? Voilà, je touche du bois. Oui, oui. Problème de santé avec parfois un diagnostic qui n'était pas très encourageant. Ah non, qui n'était pas encourageant du tout, ouais. Ça a été un peu compliqué. À l'âge de 15 ans, je commence à perdre l'usage de mes jambes, comme ça, du jour au lendemain. Puis tout mon corps qui commence un peu à dérailler sans explication, quoi, avec des faiblesses musculaires, articulaires, des douleurs, voilà, qui me privent un peu de ma liberté. Et puis je vais avoir un parcours d'abord de santé qui va m'amener à différentes choses. D'abord un parcours allopathique classique et puis qui va montrer ses limites assez rapidement. Et puis ensuite, je vais m'ouvrir à des médecines, on va dire, alternatives, puis plus énergétiques, etc. Donc c'est vraiment mon parcours de santé qui va m'obliger, on va dire, à pousser différentes portes que je n'avais pas poussées jusque-là. Et c'est cette médecine-là qui va vous sauver? Ah oui, à 100%. Ouais. Encore une preuve. Encore une preuve. Non mais c'est vrai. Ouais, parce que c'est souvent décrié. Il y aura évidemment des commentaires en disant ne tapez pas à boulet rouge sur la médecine conventionnelle qui est essentielle, qui est incontournable, avec laquelle on ne se substitue pas à un avis médical ou quoi que ce soit. Mais en l'occurrence, dans votre cas, c'est une autre médecine qui vous a aidé.
Je dirais que c'est un ensemble de choses. Moi, j'aime pas les discours extrémistes dans un sens ou dans l'autre. J'aime bien être à l'équilibre toujours. Donc, effectivement, je vous rejoins. La médecine allopathique, elle fait des miracles aussi avec ce qu'on fait avec la chirurgie aujourd'hui. On répare des corps, on remplace des organes. Enfin, c'est pas à mettre de côté non plus. Mais il y a dans certaines situations d'autres portes à pousser. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'on est constitué de notre corps physique, mais aussi de notre corps énergétique, notre psychologique, notre émotionnel. En fait, tout ça rentre en compte dans notre bien-être physique. Dans notre bien-être, évidemment. Si le son et des fréquences bien spécifiques pouvaient guérir les blessures que même la thérapie n'a jamais résolues. Et si tu pouvais guérir sans souffrir, sans devoir revivre encore et encore l'histoire, te laisser transporter, te reconnecter à ta créativité, à ton âme d'artiste, pour écrire ton histoire. Tu l'as déjà fait, hein? Revivre encore et encore les mêmes blessures. En parler, les analyser, les ressasser, les comprendre, mais au fond, elles sont toujours là. Tu travailles sur toi, t'as le courage, la volonté, mais parfois t'as juste plus la force de replonger. De réouvrir toujours les mêmes blessures, de gratter les mêmes douleurs depuis l'enfance qui veulent juste être libérées. Tu veux juste te sentir porté, guidé, inspiré de l'intérieur. Et si le problème, c'était pas toi, si c'était juste la méthode, et si tu pouvais guérir sans lutter, par la fréquence, par le son, par la vibration, par quelque chose de plus doux, de plus profond, qui passe par le cœur et non par la tête, parce qu'il existe une autre voie, une voie où la guérison ne demande pas d'effort, mais l'ouverture, où l'art devient médecine, où la souffrance se transforme en grâce, en inspiration, en force intérieure, où les miracles opèrent parce que l'art, le vrai, transcende la douleur. Il nous reconnecte au divin. Il allège, il répare, il élève. La musique transporte littéralement dans un autre monde. Lors de cette soirée, je vais chanter pour toi, guidée par les fréquences de ma voix et des dauphins sauvages de la mer Rouge. Ces êtres de pure conscience amplifient l'énergie de guérison. Comme plus de 150 000 personnes dans le monde, tu vas vivre ta reconnexion par le son, en live, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Je viens près de chez toi dans les plus grandes villes de France pour t'apporter les clés, les outils et les activations qui vont restaurer ta connexion au divin qui vit dans ton cœur et t'aider à soigner en douceur, par la joie, par le son, par la vibration et l'harmonie. Alors c'est très simple, tu réserves ta reconnexion maintenant sur abctalk.fr ou via le lien juste autour de cette vidéo. Attention, les places sont limitées. Je t'embrasse fort, je te dis à très vite. Quand on invite quelqu'un ici sur le plateau, on fait ce qu'on appelle une fiche de prod et puis il y a une petite question sur le déclencheur. Vous parlez évidemment de cette maladie et c'est ce qui a déclenché. Or, si cette maladie arrive dès l'âge de 15 ans, oui. Vous n'aviez pas ces notions de contact, peut-être avec une autre dimension et encore moins le contact animalier. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai une maman qui travaille dans le médical. En plus. Je suis profondément cartésienne, carrée. J'ai envie de dire que c'est le désespoir qui m'oblige à chercher d'autres ressources, quoi. C'est souvent le cas. Voilà, c'est mon parcours. Il y a des gens qui se présentent sur mon parcours qui vont m'ouvrir à différentes choses. Puis moi, je suis quelqu'un qui fonctionne, malgré ce que je fais aujourd'hui, quand même encore beaucoup avec la preuve. Même dans mon... Voilà, on m'appelle souvent Saint Thomas, donc ça décrit un peu le personnage quand même. Ouais. Et en fait, j'ai des preuves que ça fonctionne, que j'ai des améliorations, en fait. Finalement, je suis mon propre terrain d'expérimentation. Donc si j'ai la preuve que ça marche, pourquoi ne pas continuer? J'ai pas besoin que ça soit validé par, voilà, ni par la médecine allopathique, ni par le plus grand nombre, quoi. Quel est l'angle médical, avec de gros guillemets, qui a permis effectivement que vous n'ayez plus de problèmes, notamment avec cette maladie? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors j'ai fait beaucoup de choses, hein. Ça a été vraiment différentes choses combinées qui vont faire que je retrouve vraiment un mieux-être. Mais ce qui va vraiment me faire passer dans un vrai mieux-être au départ, ça va être découvrir une aromathérapeute holistique qui fait de la médecine chinoise aussi. Et qui, elle, petit à petit, va analyser les différentes sphères énergétiques de mon corps, va remplacer petit à petit les traitements anti-inflammatoires par de l'aromathérapie. Et puis, elle va m'accompagner comme ça
voilà, plusieurs années, jusqu'à que je me forme auprès d'elle pour être finalement indépendante sur ma propre, je pourrais dire guérison, mais en tout cas sur mon propre bien-être. Et puis ça va être la première porte d'entrée à quelque chose de plus grand. De plus grand, ouais. Ouais. On dit souvent, et vous êtes plutôt bien placé pour le savoir, que la maladie, c'est le mal qui a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Quel rapport avec les jambes? Alors, c'est les jambes, c'est le corps entier, c'est en tout cas une difficulté à avancer. Voilà. Il y a un choc émotionnel, en fait, mais à 15 ans, je fais aucun rapport, en fait, entre le choc émotionnel et puis le déclenchement. Mais les jambes, c'est notre capacité à avancer dans le monde, voilà, à continuer à marcher. Donc les jambes, c'est très symbolique. Donc c'est cette dame franco-américaine qui va vous aider et qui va vous permettre de commencer un autre travail d'introspection, d'analyse de vous-même et de... Ouais. On est loin de la communication animale. Très loin encore, ouais. Alors, ça arrive quand, ça? Bon, c'est un parcours qui a duré une quinzaine d'années, donc il n'est pas linéaire. Voilà, j'ai des mieux, j'ai des moins bien. Et puis, je refais une crise. À un moment donné, je lâche un petit peu cette hygiène de vie pour reprendre une vie normale. Avec ses excès. Avec ses excès, évidemment. Voilà. Moi, je pense qu'on est des êtres de plaisir aussi. Et puis, c'est important. On ne peut pas être tout le temps dans une hygiène. Mais mon corps l'accepte mal à ce moment-là. Voilà, je retombe dans des douleurs assez intenses. Et à ce moment-là, je suis enfermée chez moi parce que quand j'ai une crise, voilà, c'est compliqué de me mouvoir, c'est compliqué de travailler, etc. Et puis, je commence à voir partout, mais littéralement partout. Aujourd'hui, je sais ce que c'est, des heures miroirs. Donc, partout, 14h14, 15h15, mon four déraille, il n'y a que des suites de chiffres, enfin, et c'est omniprésent. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Quelle est la signification Non, et puis je me dis, c'est vraiment étrange, mais sans plus, quoi. Okay. Puis je fais ce que tout le monde fait, en fait, je googlise pour dire qu'est-ce que ça veut dire de voir tout le temps voilà, des suites de chiffres, etc. Et puis là, je vais découvrir que ça s'appelle des heures miroirs et que l'on serait entouré d'anges gardiens. Voilà. Et puis, vous êtes convaincu donc d'être entouré d'anges gardiens? Non, pas si rapidement. Voilà, pas si rapidement. Voilà, moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, qui fonctionne vachement par la preuve. J'aime bien faire mon expérience. Alors, où allez-vous chercher la preuve des anges gardiens? En fait, je tombe sur des émissions, alors pas comme la vôtre, parce qu'à l'époque, elle n'existe pas encore, mais voilà, sur YouTube, j'écoute beaucoup de choses autour de ça, donc je commence à rentrer dans ce domaine-là. Et puis finalement, de manière assez naïve, quand on parle d'anges gardiens, il y a beaucoup d'exercices très pratico-pratiques qu'on peut mettre en place pour avoir des réponses, pour communiquer avec, pour avoir une place de parking, pour... Et je me dis, ok, je vais tester ça. Puis je teste. Puis j'ai des réponses systématiques. Ça marche. Ça marche, et puis avec des signes énormes, quoi, vraiment. On ne peut pas passer à côté. Voilà, systématiquement, j'arrive à des endroits, j'ai la place, je tourne la tête, je vois un glacier, Angel Glacier, en énorme, à côté de la place. Enfin, vraiment, voilà, ça se manifeste avec intensité. Et puis, ça commence à me faire beaucoup de bien, finalement, de croire dans ces anges gardiens, de parler avec eux. Ça m'ouvre déjà sur un monde que je ne pensais pas exister, parce que j'ai à ce moment-là aucune forme de spiritualité. Je me décris comme athée. Ah ouais, carrément. Ouais. Et puis, je vais l'expérimenter. Et puis, sortie de cette crise-là, je me dis, OK, professionnellement, en tout cas, je vais devoir prendre un virage parce que ce que je fais est trop physique. Et, travailler dans les hôtels de luxe. C'est ça, ouais. Je travaille dans l'hôtellerie de luxe et puis je suis complètement perdue sur ce que je vais faire de ma vie. Et puis je trouve un exercice, mais vraiment de manière naïve, encore une fois, sur Internet, où il serait possible vraiment de leur demander quelque chose de plus précis. Donc je suis scrupuleusement l'exercice. Protocole. De manière très protocolaire. Et je me rends à Cultura en posant l'intention... de leur dire, là, je vais choisir un livre de manière instinctive et je veux que dans ce livre-là, il y ait une piste pour moi, quoi, une piste de
choix, de choix professionnels, de reconversion, etc. Et je me balade dans les rayons, voilà. Je suis pas plus inspirée que ça, à vrai dire. Je me promène, puis je reviens au rayon cuisine. Je me dis, bon, bah, ça, c'est déjà un peu le domaine dans lequel je suis. Puis je vois un livre retourner, il m'appelle, je le prends. Et puis c'est un livre avec un cheval, il y a écrit communication animale. Voilà. Puis je m'engage évidemment à lire ce livre, donc ça me parle pas du tout. Voilà. Je repars du magasin, même en pestant, en me disant, bon, bah, ça marche pas à tous les coups quand même. Et puis je rentre chez moi et puis je commence à le lire. Et là, je me dis, mais c'est un truc de dingue. Si ça existe, faut que j'aille creuser, quoi. Parce que pour moi, parler aux animaux, c'est inexistant, quoi. Voir la communication animale qui peut s'élargir même aux végétaux, à la forêt, les arbres, etc. Donc ça va même plus loin. Ouais. Bon, ça, je le découvre plus tard. Plus tard, ouais. Que c'est vraiment une communication intuitive avec l'ensemble du vivant. Mais sur le coup, je me dis, bon, a priori, ça va au moins me servir avec mon chien. Voilà, j'ai envie de tester avec mon animal. C'est vraiment de la curiosité. Bien sûr. Et puis, je creuse le sujet, je creuse. À l'époque, il n'y a pas vraiment de structure d'école à proprement dit. De formation même. Ouais. De formation. Donc, grâce à des groupes Facebook, je vais voir des gens plus ou moins perchés parfois, plus ou moins, voilà. Ça me parle plus ou moins, mais en tout cas, j'expérimente vraiment cette manière de faire, de communiquer. Et puis ça prend un petit peu de temps, hein, évidemment, jusqu'à que ça se déclenche. Et puis quand ça se déclenche vraiment, que je réalise ma première communication, je me dis, mais... Wow, alors ça, il faut nous raconter. C'est un truc de dingue, quoi. La première communication, elle se fait avec votre chien ? Non, elle se fait avec un cheval, dans un groupe d'exercice. Voilà, on est dans un haras, pas loin de là où j'habite. Ouais. Et puis l'idée étant de travailler en groupe, voilà, sur un seul et même animal. Hein. Et la toute première fois que je me retrouve avec un humain, son animal, bon, bah, je fais un peu les exercices qu'on m'avait donnés et je me dis, bon, bah là, j'ai rien, ça marche pas. Voilà, ça marche pas sur moi. Et simplement, en fait, la communication intuitive, elle peut arriver par plein de moyens différents. Surtout au début, ça utilise nos 5 sens. Ça peut être des images, des ressentis, des mots. Voilà, ça passe par plein de sphères différentes. Ça dépend chez chacun. Et puis, à ce moment-là, moi, je vois juste la route 66. La route américaine, les États-Unis. Mais bon, je suis dans ce haras, il y a l'autoroute à côté, je l'entends. Je me dis, ma tête a fait une association d'idées, cheval, route. Western, voilà. route. Et mon mental m'emmène à quelque part. Donc, je marque ce que je réceptionne. Et puis je vois cette même image barrée plusieurs fois. Bon, je le note et puis je me dis, on verra bien. De toute façon, le ridicule ne tue pas. Et puis, chacun explique un petit peu ce qu'il a reçu. Et puis, la personne, quand je lui dis que son cheval envoyait ça, elle se met à s'effondrer en larmes en me disant, oui, ça me parle beaucoup. J'ai annulé un voyage aux États-Unis puisque ma maman est décédée. Donc je me dis, waouh. Ça, c'est un sacré beau signe. Ouais. Beau ressenti, en tout cas. C'est une toute première image, Bien sûr. Une toute première entrée dans la matière. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Ça a fonctionné, quoi. Ouais. Je me dis, c'est dingue. Et puis après, moi, je suis quelqu'un qui peut être assez acharné de travail, et voilà. Et donc, je vais creuser ça. Tenace. Voilà. Je vais creuser. Je me dis, là, ça s'arrête creuser, pas là. Ça veut dire expérimenter d'une autre manière, plusieurs fois. J'expérimente énormément. J'essaye d'analyser, voilà, comment c'est venu, dans quel état. Voilà, je suis mon propre sujet d'expérimentation. Et puis, je vais m'entraîner en proposant à tous les gens qui sont OK pour être mes cobayes, voilà, gratuitement pour faire cette... La question que je me pose, Marine, c'est que pourquoi, alors que vous ayez ressenti effectivement, visualisé cette image, route barrée, route 66, les États-Unis, le rapport évidemment avec la propriétaire du cheval et autres, mais pourquoi le cheval vous aurait donné? D'abord, comment savoir que c'est bien une communication du cheval et que c'est bien le cheval qui vous communique cette information? Ou est-ce que ça n'est pas purement et simplement une médiumnité ou une image que vous avez canalisée sans nécessairement le soutien du cheval?
Alors ça, c'est une chouette question parce qu'aujourd'hui, moi, avec l'expérience maintenant, ça m'irrisse toujours le poil quand j'entends des gens dire « je suis médium » ou « je suis médium de naissance ». En réalité, pour moi, aujourd'hui, qu'on passe par le biais d'un animal, qu'on fasse de la communication d'âme à âme, qu'on réceptionne directement d'ailleurs, tout ça, c'est de la médiumité. Mais on n'utilise pas forcément les mêmes canaux en fonction de nos sensibilités et puis de comment... voilà. Mais tout ça, c'est de la médiumité, évidemment. À partir du moment, moi, je me dis toujours, on est là dans notre matérialité, où on a accès à un champ informationnel, peu importe à qui on se branche, que ça soit à des êtres célestes ou que ça soit un animal. Pour moi, tout ça, c'est de la médiumité. Évidemment. Sauf que quand on fait un travail sur la communication animale, en l'occurrence, on cherche une vraie communication avec l'animal et pas nécessairement une captation de quelque chose, une canalisation, pardon, de quelque chose qui n'a pas franchement de rapport avec l'animal. Alors ça se travaille, voilà. De se connecter à l'animal uniquement, de fermer les autres informations qui pourraient arriver. Ça, c'est tout un travail de protocole dans lequel on cadre ce qu'on a envie de capter et ce qu'on n'a pas envie de capter. Donc du coup, moi, je serais à votre place, j'aurais fait un truc, sans doute vous avez dû le faire, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de ressentir et d'avoir les mêmes perceptions sans le cheval? Vous l'avez fait? Oui, bien sûr. Ah oui. Évidemment. Aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne aussi. Quand on apprend à ouvrir quelque part cette réceptivité, quand on se branche sur l'animal, il va nous parler de son humain, de l'histoire de son humain, enfin de plein de choses. Mais évidemment, on peut se brancher à plein d'autres choses. Et évidemment que j'ai testé avec d'autres choses. Ça marche vraiment avec l'ensemble du vivant. Ça marche, on l'a dit avant, avec la nature. La difficulté étant que ce que j'aime beaucoup dans la communication animale, c'est que vu que l'animal appartient à un humain, on a de la preuve. Puisque ce qu'on réceptionne, l'humain le valide. Mais oui, bien sûr. Et au départ, je trouve que c'est un très bel exercice pour développer un peu ses capacités de passer par la communication animale quand on a besoin d'avoir de la preuve. Et puis, effectivement, je vais développer cette activité-là. J'attendais, voilà, ça fait sens pour moi aujourd'hui vu que je suis enceinte, mais évidemment, ça fonctionne avec les fœtus in utero, avec les jeunes bébés qui n'ont pas encore la parole. Ça fonctionne également avec les personnes handicapées qui ne peuvent pas s'exprimer. J'ai 1 milliard de questions à vous poser alors. Juste un truc. Quand vous avez ce premier ressenti, que cette image à Route 66 et autres, est-ce que vous avez continué cette même journée en parlant avec le cheval, en communiquant avec le cheval? Est-ce que vous avez continué? Ah non, une fois l'exercice terminé. Ah, c'était fini? C'était vous avez décroché après? Ouais, bien sûr. En fait, au départ, ça demande, en tout cas moi, ça m'a demandé énormément de mise en condition. Moi, je suis quelqu'un, alors on me demande souvent s'il faut méditer. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un cerveau qui va très vite. Je suis quelqu'un qui n'a jamais été sensible à la méditation. Voilà, ça ne me parle pas beaucoup. Le lâcher-prise, c'est quelque chose de compliqué pour moi. C'est un mot que j'aime pas trop d'ailleurs, parce que je trouve ça un peu... ce serait pour certaines personnes, et puis les autres, ils n'y arrivent pas. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps ensuite de trouver la manière dont je fonctionne, sachant qu'on fonctionne tous potentiellement d'une manière différente. Mais au départ, ça me demandait une mise en condition assez longue. Donc, entre la mise en condition, la communication, la retransmission, la journée était terminée. Qu'est-ce que vous faites après? Une fois que vous avez cette image, cette confirmation, ça y est, vous vous dites je canalise? Non, je me dis ok, cette info était juste. Maintenant, c'est une image super succincte, quoi. Il me faut plus. Il me faut plus. Okay. Donc, en fait, je vais m'entraîner. Et il y a un moment donné, à force de s'entraîner, ça passe plus par les 5 sens. C'est vraiment de la clairaudience, quoi. C'est une communication directe, fluide, comme on a là, avec l'animal. Alors, d'autres exemples de communication aussi fluide que vous avez pu avoir avec l'animal? Non, des communications, c'est mon métier depuis plusieurs années. Bien sûr, donc, ce que je veux dire, mais donnez-nous 2-3 exemples, quoi, de trucs flagrants où vous... C'est toujours flagrant. En fait, de quoi va parler un animal de compagnie quand on s'adresse à lui? L'animal, il n'a pas d'ego. Il est dans l'amour inconditionnel pour ses humains. Total.
Donc, il va parler de qui? De ces humains. Et même si vous avez adopté votre animal à l'âge adulte, bah lui, c'est tout ce que vous avez vécu depuis le jour de votre naissance. Il parle de vous avec une profondeur et avec une précision qui est... Enfin voilà, c'est ce que j'explique aussi dans ma formation. Dans les 2 premières phrases, on se dit « Ah oui, waouh, c'est mon animal, mais incroyable, et comment il sait ça ?» Et effectivement, c'est mon parcours de vie. Donc, il va choisir le sujet qu'il va aborder. Ça, c'est pas moi qui l'induis. Il est libre de s'exprimer dans la première partie de la séance. Et il va choisir le sujet sur lequel il vous accompagne. Il lit en vous, comme dans un livre ouvert, d'une manière extrêmement fine. Et il ne lit pas que dans votre histoire de vie. En fait, quand je parle de cet effet miroir, les animaux, ils ont vraiment... cette capacité, déjà, ils sont beaucoup plus sensibles au subtil que nous, naturellement. Et il va lire en vous de manière énergétique, psychologique, émotionnelle et physiologique jusqu'à dans la mémoire cellulaire. Et ça se voit dans le regard de l'animal. Bah, absolument. C'est incroyable, absolument. Bien sûr. Je veux dire, encore ce matin, au petit déjeuner, quand je tourne la tête et que je vois mon teckel, comme ça, une espèce de crotte, là, saucisson, comme ça, qui vous regarde comme ça, mais qui fixe tellement, qui vous fixe dans le regard, sans jamais cligner des yeux, on sent qu'elle parle, qu'elle communique, qu'il ne lui manque que le timbre de voix. Hein. Clairement. Ouais. Et il parle de vous avec une telle précision, en fait, que tout de suite, en tout cas dans la manière dont moi je pratique, tout de suite, les gens se disent « Ah oui, oui ». Et effectivement, mon animal, il sait tout ça parce qu'il a cette connexion... profonde avec moi. Alors, quand on a ces facultés-là, enfin quand on a travaillé pour avoir ces facultés-là, je serais à votre place, j'aurais testé des trucs sur du plus petit au plus gros. Animaux Jusqu'aux insectes. Ah ben je le fais bien sûr. Les fourmis, vous faites ça? En fait, aujourd'hui, la communication animale, elle est possible avec tous les animaux. Et... quand on a chez soi, par exemple, une invasion d'insectes, ils ne sont jamais là par hasard. Jamais. Ils ont un message aussi pour vous et ils ont cette même capacité à se connecter à vous et à qui vous êtes. Toujours. Même la petite araignée bien dégueu qui va vous écœurer. Et vous faire Alors moi, flipper. aujourd'hui, j'ai plus d'aversion pour aucun animal parce que ça change complètement... le regard, bien sûr. Le regard. Un autre regard, bien sûr. Mais... j'ai des exemples très, très concrets de communication sur des animaux sauvages, des invasions de rats dans le grenier, des invasions de fourmis chez soi. Et quand on découvre ce qu'ils sont venus nous dire, en général, on tombe de sa chaise. Parce Alors, que pareil, un exemple, donnez-nous un exemple. Un exemple vous savez ce que j'ai eu pendant l'hiver dernier, j'ai eu une fouine. Sous le toit. Ça doit vous dire quelque chose pour le coup. Si vous me dites qu'elle n'est pas là par hasard et qu'elle vient, c'est pas juste pour se planquer dans la laine de verre et pour me dézinguer le toit. Non, c'est. Non, si elle est là chez vous, dans votre toit, c'est parce qu'elle a quelque chose à transmettre toujours. Tous les animaux, pour moi, c'est vraiment des petits messagers. Quand on parlait, qu'est-ce que c'est la communication avec au-dessus? Pour moi, les animaux, aujourd'hui, je les considère comme des vrais petits guides à 4 pattes. Est-ce que vous avez fait une sorte de classification? Par exemple, si un rat, c'est ça, une souris, c'est ça. Si elle vient, non, c'est pas ça. Je veux dire que même une invasion de fourmis, ça peut me scotcher sur ce qu'elles viennent délivrer. J'ai eu une thérapeute qui m'avait appelée, une thérapeute à Cannes, qui va se reconnaître, puisque dans son cabinet, il y avait une invasion de fourmis. Et puis, il faut savoir quand même, parce que ce n'est pas encore très connu, quand on fait appel à la communication animale, en général, on est les dernières roues du carrosse. C'est ça. Elle avait évidemment fait appel à des sociétés d'extermination, parce que c'était vraiment... Dératisation, désinsectisation, je sais pas si ça se dit. Désinsectisation, voilà. Et ça revenait, malgré les traitements du lieu, malgré ce qui avait été mis en place. Puis de bouche à oreille, bref, elle découvre mon travail. Et en fait, les fourmis déjà décrivent toute sa vie depuis son enfance, dans une précision qui est incroyable. Et elle lui explique qu'il faut aller faire des examens médicaux à un endroit très précis de son corps rapidement.
Alors, comment vous vous positionnez pour recevoir cette information? Vous êtes assise devant ces fourmis qui se baladent? Alors non, moi je travaille à distance À uniquement. distance? Ouais, Ok. ouais. Ouais, sur photo. En fait, moi je ne demande aucune information, je demande une photo des animaux s'il y a, sinon on se connecte au lieu, et une photo de la personne. Et puis les prénoms. Voilà. Ok. Donc, elle vous C'est, envoie les photos. Vous voyez les ouais. fourmis, elle prend la photo Elle prend les photos des fourmis, de la exactement. fourmilière qui est là, chez elle. J'ai sa photo à elle, son prénom, et Ok. puis c'est tout. Ok. Voilà. Plus Donc- on est en neutralité, plus on va loin. Toujours. Donc là, vous rentrez en canalisation et en contact avec ces fourmis C'est ça. qui vous disent elle a un problème de santé. Pas que ça. Bien Voilà. sûr. Ça va même beaucoup plus loin que ça, puisque dans cet effet miroir dont je parle, les animaux, on en parlait avant, de ce fameux mal à dire, la maladie, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont capables de savoir d'où ça provient, notre déséquilibre physique. Puisque le déséquilibre physique, c'est pas juste une dégénérescence d'une cellule, c'est avant tout une émotion qui n'a pas été extériorisée, c'est une situation autour de nous qu'on a trop enfermée. Il y a toujours un contexte énergétique, environnemental ou émotionnel dans le déclenchement d'une maladie. Donc ils vont expliquer son parcours de vie, ses choix, ce qui a été trop enfermé aujourd'hui et ce que ça déclenche au niveau physiologique. Et vous retranscrivez. Et je retranscris, sans interprétation. Et vous lui donnez l'information. Et je lui donne l'info. Et là, elle tombe par terre. Alors, je prépare les gens avant une séance. Non, mais ce que je veux dire, c'est, qu'elle effectivement, doit être stupéfaite d'autant de détails et de précisions sur sa vie ou sur son parcours de vie dont vous ne savez rien, en l'occurrence. C'est ça. En fait, dans la tête des gens, on parlait de classification avant, on ressent tellement cet amour de nos animaux de compagnie, même avant d'avoir fait une expérience comme la communication animale, que pour les gens, ça fait quand même sens de se dire « Ok, mon chien, mon chat, il est capable de capter tout ça chez moi. » Alors quand c'est une invasion de nuisibles et que le détail de la communication est aussi précis, effectivement, on ouvre des portes. Clairement. On ouvre des portes et puis... Alors, vous nous dites aujourd'hui que s'il y a ces invasions de nuisibles à la maison, il y a une signification particulière, il y a un message à nous délivrer. Toujours. Ils ne sont pas là par hasard. Toujours, toujours, toujours. Et en général, c'est pas super. C'est pas très Ah bon. non, ça peut être quelque chose de très positif. Il y a pas... Ouais, tout à Parce fait. que là, en l'occurrence, c'était pour lui annoncer qu'elle avait sans doute un problème de santé. Oui, pris à temps grâce à ça. Ouais, c'est ça. Ouais, pris à temps. Mais et elle n'avait aucun symptôme de quoi que ce soit avant qui pouvait corroborer ce que vous disiez. Elle a dit, j'ai un peu, mais comme tous les gens qui bossent à 1000 à l'heure, qui ne s'écoutent pas, qui ont beaucoup de boulot, elle a dit, j'ai un peu mal à la gorge, c'est vrai, mais c'est l'été, on est sur la Côte d'Azur, il y a la clim, voilà. Enfin, parfois, on a des petits signaux, mais bon, de là à se dire, je vais faire un check-up, non, quoi. Quand on a cette faculté de pouvoir faire cette communication miroir avec l'humain et l'animal, ce trait d'union entre l'humain et l'animal, moi je me dis que le premier truc où j'irai tester, vous savez, c'est ce que je vais vous dire, c'est les zoos ou les parcs animaliers. Ah. Le premier truc, j'irai voir là-bas pour savoir enfin et véritablement si ces animaux sont heureux ou pas heureux. C'est le grand débat existentiel qu'il y a sur les parcs. Et alors, sur la Côte d'Azur, le scandale de Marineland, voilà, ce parc aquatique, j'irai voir. Les dauphins, les orques, les... Ouais. Alors, avec l'expérience, parce qu'au début, évidemment, quand on découvre tout ça, il y a un peu ce côté excitation. Voilà, j'ai envie de tout expérimenter, j'ai envie de parler à la girafe du zoo, j'ai envie de savoir... En réalité, j'ai appris à mettre un cadre, ce que j'appelle un code éthique avec lequel je travaille aujourd'hui, pour protéger la relation humain-animal, déjà quand c'est de l'animal de compagnie, et pour protéger l'animal tout court, si c'est une communication avec un animal sauvage ou en captivité. Pour quelle raison ? Pour une raison simple, c'est que faire une communication avec un animal dans un zoo, si la girafe, elle me dit, mais pour moi, en fait, c'est l'horreur ici. Bien sûr que non, je ne suis pas OK d'être ici.
Ben, en fait, la personne qui a autorité sur l'animal, elle ne m'a pas demandé la communication. Donc pour cet animal, il n'y a rien qui va changer en fait. Moi, je vais l'écouter et qu'est-ce qui va se passer? Ben, rien. Donc c'est pas un peu OK. la politique de l'autruche, quoi. C'est-à-dire que Alors il y a vous des ne faites pas professionnels, pour, heureusement, qui aujourd'hui sont de plus en plus sensibles, qui font des demandes. J'ai travaillé en SPA, j'ai oui, travaillé pareil, ouais. dans des refuges, etc. D'ailleurs, en SPA, c'est super intéressant parce que souvent, il y a des classifications des animaux en disant bah, tel chien, c'est pas du tout OK avec les chats ou avec les enfants. Et en fait, le comportement qui avait été montré par l'animal était en lien avec toute autre chose, avec les humains qu'il y avait avant. Et en réalité, maintenant, c'est OK. Ça permet d'ouvrir le champ des adoptants possibles. Mais il faut quand même que la personne qui a pouvoir sur l'animal, s'il est en captivité, qu'elle soit réceptive. Il n'y a pas de frustration pour vous, là? Il y a la frustration dans le monde, elle est à plein de niveaux. Bien sûr. Bien sûr, mais moi, qu'est-ce que je dis à cette girafe? Merci de me l'avoir dit. Pour sûr. toi, il n'y a rien qui va changer. En fait, quelque part, ça me met dans une position inconfortable aussi, quoi. On a fait des émissions, évidemment, sur la communication animale. On en a fait plusieurs. Et c'est toujours passionnant. On a toujours très, très bons retours. Mais on a souvent tendance à imaginer que le propriétaire de l'animal fait la démarche pour son animal parce que, effectivement, il y a un comportement un peu agressif ou parce que, il se comporte d'une manière étrange avec la nourriture. Ou, voilà. Ouais. Or, ce comportement-là veut dire quelque chose de nous, propriétaires. À 100%. C'est ça, hein? Ouais. Alors, effectivement, heureusement, ce n'est pas 100% des cas, mais souvent, on arrive à la communication animale quand on a déjà essayé plein de choses en lien avec une problématique, qu'elle soit de santé ou comportementale, et on n'a pas réussi à solutionner le problème. Donc, on se dit, pourquoi pas, je vais tenter ça. Mais évidemment, il y a quand même un travail préparatoire, moi, en tout cas, dans la manière dont je travaille. On prépare les gens à ce qui va se passer, de quoi l'animal va parler, qu'est-ce que c'est cet effet miroir, comment aujourd'hui je l'observe, pourquoi l'animal il va parler de tout ça. Et effectivement, ça solutionne des problèmes, des problèmes, si on peut appeler ça des problèmes. L'animal ne fait que refléter certaines choses qu'il sent chez son humain, parce qu'il n'a pas la parole. Hein. Ouais. Donc, en fait, il peut montrer qu'avec ses comportements, essayer de dire des choses à travers ses comportements. Est-ce qu'un animal peut vous confier le fait d'être un animal battu? Alors, j'ai envie de dire que je suis assez préservée dans ce que je fais de ça, puisque quand on fait appel à une communicatrice animalière, c'est qu'on a un profond amour pour son animal, c'est qu'on cherche des ressources. Donc, les gens qui font appel à moi, en tout cas les particuliers, c'est des gens qui aiment leurs animaux et qui prennent soin d'eux. La personne qui bat son animal, elle ne va pas payer pour faire appel à ce que je fais. Quoi. Ouais. En tout cas au-delà, sans être dans l'extrême d'une violence physique sur l'animal, il y a peut-être des révélations, des animaux qui vous disent j'aime pas. Il y a déjà des animaux qui vous ont dit j'aime pas mon humain? Jamais. Jamais. Puisqu'ils sont dans l'amour inconditionnel. Donc, jamais. Voilà. Mais ça n'existe pas. Ça, c'est comme quand parfois je peux entendre que les animaux, ils ne souhaitaient pas parler ou que la communication n'a pas fonctionné. Jamais. Jamais. L'animal, il est là pour son humain. Toute la journée, il vous pond des choses. Toute la journée, il est connecté à vous. Évidemment que quand on va lui donner la parole, il va être supra-enthousiaste de dire je vais mettre des mots et mon humain, il va découvrir qui je suis, en fait, pourquoi je suis là. Votre ressenti aujourd'hui, il est sous forme de clairaudience? Pour tout le monde, ça finit par se manifester comme ça. Il y a d'abord, c'est quelque chose de beaucoup plus codé, et puis ça finit par de la clairaudience, ouais. Si j'étais venu avec mon chien, avec ma chienne, là, dans lequel il suffirait simplement que vous la regardiez comme ça pour pouvoir entrer en contact avec elle? Alors, il suffit Alors, il faut être dans un certain état, voilà, je me mets quand même... Il y a une petite préparation quand même. Je me mets quand même dans un certain état. C'est pas je me balade dans la rue, tiens, viens voir le teckel et... On est ouvert ou pas, voilà, on décide d'être ouvert ou pas, mais ça peut, bien sûr, ça peut être aussi simple que ça, voilà. Vous m'auriez laissé 5 minutes de cohérence cardiaque et de préparation, et puis Pauline aurait pu le faire aussi, bien sûr. Allez, magnifique. Bon, je vous montrerai une photo quand même, on ne sait jamais.
On va parler de l'école, évidemment, dans un instant. L'école de formation, je rappelle, l'école française de communication animale holistique. Bébé in utero. Parce que cette communication d'humain à animal, ok, mais c'est aussi d'humain à humain. Hein, puisqu'à partir du moment où on parle de communication, peu importe, que ce soit un brin d'herbe ou un humain, voilà. Communication in utero, vous l'avez dit, vous êtes enceinte. Évidemment que la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes en contact avec votre bébé ? Bien sûr que toutes les mamans ressentent, perçoivent, ont des émotions, c'est logique. Oui. Mais vous, ça va au-delà ? Alors j'ai toujours envie de dire, on est très mauvais thérapeute, médium pour soi-même. Évidemment, en fait, peu importe avec qui ou quoi on parle, pour moi, il y a une grande règle qui est plus on est neutre, plus on est en neutralité, plus on va aller loin et plus on va recevoir. Donc évidemment que pour moi-même, je ne suis pas en neutralité. Évidemment, j'ai déjà eu des petites communications avec elle, mais bizarrement, quand c'est pour moi-même, il y a un doute qui est toujours plus important que quand je travaille pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plein d'élèves formés, plein d'élèves en cours de formation, donc j'en profite aussi pour voilà. Vous êtes pour moi-même. Combien de mois de grossesse là ? 6 mois. 6 mois. Donc, ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a expliqué que c'était une fille, voilà, okay. Pourquoi elle était venue. Évidemment, aujourd'hui, je pense qu'on choisit notre incarnation, nos parents. Puis moi, cette grossesse est arrivée à un moment où j'étais en train de faire le deuil peut-être d'une maternité. Les traitements, j'ai été longtemps sous chimiothérapie. Ça m'avait un petit peu abîmée, voilà. Donc, elle est arrivée, cette grossesse, comme un cadeau, quoi. Ouais. Elle n'a pas prévu. D'autres mamans prennent contact avec vous ? Alors, pour le moment, mon cœur de métier, ce que je communique, c'est les animaux. Évidemment, de bouche à oreille, et puis d'une maman qui l'a fait, voilà. Maintenant, tout le monde le sait, hein, ça y est, c'est bon. Voilà, j'en fais un petit peu, même si c'est pas mon cœur de métier, parce que l'accompagnement est encore différent, la communication n'est pas tout à fait la même. Leur rôle n'est pas le même qu'un animal de compagnie, donc ça ne parle pas de la même chose. Question bête, je suis obligé de vous la poser. Vous décidez de rentrer en communication avec votre bébé. Est-ce que vous lui demandez un signe ? Moi, je lui demanderais bouge ta jambe pour que vous puissiez ressentir, ou bouge ta main pour que vous puissiez ressentir au moment où vous posez la question si effectivement il y a un effet miroir et une synchronicité à ce moment-là. Vous l'avez fait, ça ? Alors, non. Et c'est intéressant comme question parce que ça sous-entendrait que, effectivement, si je parlais, admettons, il y aurait votre séquelle, si je lui parlais de manière télépathique et que je lui disais couche-toi, à condition qu'il sache ce que ça veut dire, qu'il a été éduqué. Mais a priori, si je lui disais couche-toi, qu'il le fasse en direct. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est évidemment des choses que j'ai essayé d'expérimenter. Et puis avec mon propre chien, lui dire stop au passage piéton, mais de manière télépathique et pas avec la voix. C'est une communication d'âme à âme. Donc, ça n'est pas une communication qui est ni injonctive, ni pour donner des ordres, ni pour faire quelque chose dans la matérialité, là, maintenant, tout de suite. En tout cas, mon expérience me dit que ça ne fonctionne pas. Voilà. L'école. À un moment donné, vous vous dites, il faut que je partage ça. Moi, j'ai la chance... il faut savoir qu'au départ, quand je commence à pratiquer ça, puis que je me dis je vais en faire un métier, c'est pas super linéaire au départ, j'ai un peu peur du regard des autres. Bien sûr, même de votre entourage. J'ai une famille dans le médical, entrepreneur, pas vraiment ouvert à tout ça. Ça a grincé ? Bizarrement, pas trop. Okay. Certaines personnes sont un peu réticentes, mais j'ai envie de dire qu'ils ont la courtoisie de ne pas m'en faire part. Okay. Mais voilà, j'ai un petit peu peur de ce que ça va générer, du regard des autres. Et puis, franchement, la vie, quand je décide de lancer ça, elle m'offre tout. Je suis complète sur des semaines à l'avance. À un moment donné, j'ai un carnet de rendez-vous. Je suis pleine à 6-8 mois, quoi. Wow. De rendez-vous. Donc voilà, et puis à un moment donné, je ne peux plus prendre d'autres clients. Et puis là, ça commence à faire sens. Là, c'est mon chien, c'est Pollux, qui va me dire, mais en fait, il faut que
cette méthode qui m'est propre parce qu'elle est aussi loin dans la mémoire cellulaire. En fait, c'est lié à mon parcours de vie, à l'écoute que j'ai appris d'avoir de mon corps. La médecine chinoise qu'aujourd'hui j'intègre dans la formation. Il me dit pourquoi tu proposes pas à d'autres gens de travailler comme toi? Et puis là, pareil, ça s'est enchaîné. Et puis, Elle existe depuis quand, cette école? Là, ça va faire la 3e année. Ok. Ouais. C'est des sessions qui se déroulent de quelle manière? C'est 12 mois, c'est une année de formation. Et on est ensemble pendant 12 mois. Pas en présentiel, à distance? En distanciel, oui. Ouais, tout à fait. Où on apprend évidemment la communication animale, comment ouvrir ce champ et comment arriver à pratiquer. Et puis, il va y avoir plein d'autres choses en thématique de cours sur la santé, sur la médecine chinoise, sur l'aromathérapie, sur l'effet miroir, comment il fonctionne, etc. Puisque la communication intuitive, elle traverse la personne. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas chinois et que là, je vous parle chinois, vous n'allez pas comprendre. Eh bien, si l'animal, il va parler de mémoire cellulaire de son humain ou il va parler de somatisation, voilà, d'une émotion. Si la communicatrice ne connaît pas du tout ces notions, elle ne va pas comprendre. Donc, il y a tout un tas d'autres choses dans le parcours de formation. En tout cas, votre accompagnement aujourd'hui, il est essentiellement basé sur, j'aime pas ce mot, mais un outil qui est l'animal. C'est-à-dire que le trait d'union qui permet effectivement d'avoir cette canalisation et cette reliance avec le plus, comme on dit, c'est par le biais de l'animal. Dans la formation communication animale, on passe par l'animal, oui, Okay. Tout à fait. Puis on ferme au reste. Mais après, en réalité, c'est tellement simple. Non, mais ça, c'est... ne me dites pas ça. En fait, après, quand on est... C'est tellement simple. Mais vraiment, vous qui recevez beaucoup de monde... Voilà, moi, j'écoute votre émission depuis longtemps, hein, donc je connais un peu votre point de vue aussi là-dessus, mais je comprends que ça peut être agaçant, mais alors c'est génial de passer par la communication animale pour tester et pour vous prouver que vous aussi, bien sûr, en fait, vous êtes capable de faire ça comme tout le monde. Tout le monde est capable de faire ça. Mais là, il y a de la preuve. Et quand on est un petit peu... quand on en a besoin, c'est une super manière de se rendre compte que vous, comme n'importe qui, êtes capable de faire ça. Vraiment, c'est pas du tout élitiste, quoi. Vous doutez encore aujourd'hui? Non. Non, c'est fini. Non. Non, non. Non, mais c'est chouette parce qu'effectivement, d'abord, c'est un parcours de vie. Même si vous passez par des phases, vous êtes passé par des phases qui étaient quand même compliquées, douloureuses, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, on imagine très bien qu'il y a quand même une... Alors on se dit, voilà, il fallait que j'en passe par là pour être la femme que je suis aujourd'hui, la thérapeute et l'accompagnante de vie que je suis aujourd'hui. C'est ce que vous allez me répondre. C'est ce qu'ils répondent tous. Moi, aujourd'hui, je remercie mon parcours. Et voilà. Aujourd'hui, je remercie mon parcours, évidemment. La vie, elle m'a amenée avec force, hein, là où je suis aujourd'hui. Hein. Il a fallu que ça soit un peu dans la dureté, mais tout le monde, je suis sûre que vous aussi. Faites pas ça par hasard. Voilà, d'être dans ce domaine-là particulièrement, d'avoir ce type-là de médias, c'est qu'il y a des questionnements, c'est qu'il y a un parcours de vie. C'est sûr. Comme tout le monde, en fait. C'est sûr. C'est certain que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, elle est impermanente. Et voilà. Autre question que je voulais vous poser aussi, parce que ça fait aussi partie sans doute de, si j'avais votre faculté, en tout cas l'avancée des facultés que vous avez, j'irai voir sous l'eau. Vous avez essayé de communiquer avec des mammifères marins? Oui. Sous l'eau? Oui. Ouais. Moi, j'ai la chance de vivre au bord de la mer. En plus, donc évidemment... vous l'avez fait en plongée? Pas en plongée, parce que j'ai un petit côté un peu claustrophobe. La plongée, c'est pas quelque chose qui est vraiment pour moi. Mais en bateau, on rencontre régulièrement des dauphins, voilà. Donc bien sûr qu'il y a eu des super chouettes rencontres. C'est vrai. Avec des animaux sauvages, ouais. Donc c'est pareil, ça fonctionne tout pareil, Marc. C'est fantastique. Il faut écrire. Ça m'appelle, mais il faut du temps.
Il faut du temps pour ça. Ça viendra quand ça sera le bon moment. Ouais, je suis persuadée qu'un jour, j'écrirai probablement un livre là-dessus, ou que je ferai des conférences, enfin voilà, que je ferai des choses un petit peu différentes. Mais, et puis l'objectif étant de mettre ce que je sais faire aujourd'hui, et puis l'école a une cause un peu plus grande sur la défense de certaines espèces. Voilà. Voie de disparition. Notamment marine, je m'appelle Marine, alors ça m'appelle beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. En plus. Et évidemment, les animaux sauvages nous parlent de la même manière que l'animal domestique. Donc il n'y a aucune raison que ça ne... Alors c'est chouette parce que vous avez un vrai code de déontologie dans lequel vous avez installé vos filtres. Ouais. Mais moi, je ne suis pas sûr... Si j'en étais là où vous en êtes, je ne pense pas que j'aurais pu avoir ces filtres-là. J'aurais une telle soif de passer mon temps à communiquer avec n'importe quelle bestiole qui se passe, qui me passe devant les yeux. Je ne ferais que ça. Ah ben, on ne peut pas faire que ça. Non, mais voilà, bien sûr. On ne peut pas faire que ça. Et il faut vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Parce que, attention, nous les êtres humains, on est quand même dirigés par un grand truc qui s'appelle l'ego, mais EGO. Et au départ, quand on se découvre ces capacités-là, et je le répète, vous comme moi, demain, vous pouvez me dépasser largement dans ce que je fais si on ouvre les champs et que, que vous vous entraînez avec la bonne méthodologie. Attention à pas... voilà, il faut rester les pieds sur terre, ça c'est important pour moi. Je pense que le fait qu'il y ait un cadre, c'est important. Un podcast ? Un podcast qui est en création, qui va bientôt sortir, là, le 15 septembre. Dialogue instinctif. Dialogue instinctif, tout à fait. Sur lequel... c'est un prémisse au livre, voilà, sur lequel j'explique... c'est quoi pour moi la communication animale, quelle est ma vérité, mon parcours par rapport à ça, qu'est-ce qu'il est possible d'en faire, comment ça fonctionne, voilà. Je trouve que, si je devais résumer un petit peu notre échange, je trouve que intituler l'émission intituler votre expertise au travers des mots communication animale, c'est assez réducteur. Il paraît. Mais pour le moment, en tout cas, j'en suis là. C'est plus vaste, on a le sentiment quand même quand on vous écoute. C'est plus vaste, mais oui, c'est plus vaste. Mais pour le moment, j'en suis là. Et puis c'est déjà une grande étape pour moi d'en parler, voilà, sur un plateau télé, de faire un podcast. Vous savez, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui a été, plus le regard des autres. Ça a été un parcours pour moi d'arriver là. Donc aujourd'hui, je suis sans aucun doute sur mon expertise là-dedans. Je suis dans ma zone de confort maintenant. Et évidemment, il y aura probablement une suite. C'est sûr. On se reverra peut-être. École française de communication animale holistique, EFCAH, l'EFCA. On va vous mettre évidemment tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Marine, avec l'ensemble de ces différentes sessions. Donc c'est sur une année, on a dit, sur 12 mois. Oui. Avec des rendez-vous mensuels, hebdomadaires. Hebdomadaires. Ouais. Hebdomadaire, c'est un parcours vraiment où chacun est suivi. Alors il y a une plateforme aujourd'hui sur laquelle chaque élève retrouve ses cours sous différents formats. Plus il y a des cours en visio, des entraînements toutes les semaines. Voilà. C'est en distanciel, mais il y a vraiment de l'humain derrière. Et puis un suivi personnalisé quand même, parce que effectivement, quand on découvre ça, ça peut, faut pas rester seul chez soi, quoi. Bon, cette petite princesse, c'est pour le mois de décembre. Décembre, Capricorne, Sagittaire. Sagittaire. Ouais. Sagittaire. C'est bien, Sagittaire. J'en connais pas. Ce sera la première. C'est bien, j'ai un frérot qui est Sagittaire. Tout va bien. Merci beaucoup, Marine. Merci. Merci infiniment. Bis à Pollux. À Pollux. C'est ça, ouais, c'est Pollux. Tout à fait. Voilà. On les fera se rencontrer avec Rosalie. Elle s'appelle Rosalie. À Mandelieu. À Mandelieu. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Et puis évidemment, vous qui nous regardez, vous allez commenter avec bienveillance comme toujours. Partagez parce qu'on en a besoin. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.